Journal de guerre de capitaine Étienne Moreau, groupe de bombardement I-32 Bourgogne, forces aériennes françaises libres. On nous dit que nous sommes les anges de la délivrance. Mais les anges n'incinèrent pas les villes. 3 février 1943, base RAF de Elvington, Yorkshire, 26 ans aujourd'hui. Maman aurait fait sa tarte aux pommes, celle à la cannelle qui remplissait notre cuisine à Lyon de chaleur. À la place, j'ai célébré avec des œufs en poudre et du thé faible dans une baraque niçaine qui sent la laine humide et la fumée de cigarettes, mais je ne devrais pas me plaindre. Je suis vivant, je vole. Après 2 ans à regarder la France saigner depuis l'autre côté de la Manche, après l'humiliation de 40, après avoir fui en Angleterre comme un lâche pendant que mon pays brûlait, enfin, j'ai un but. Hier, le commandant Deschamps m'a épinglé les ailes sur la poitrine. « Vous êtes parmi les premiers », a-t-il dit. Les premiers Français à frapper en retour depuis les airs. Sa main tremblait quand il a salué mon équipage, sous-lieutenant Marc Fournier, navigateur, parisien. 23 ans, lit Baudelaire avant l'émission sergent André Boule-Blanc, bombardier, marseillais, construit comme un tonneau de vin. A perdu toute sa famille dans les rafles de 42 sergent Jean Colbert, radio, de Bordeaux, 19 ans. Écrit toujours à une fille nommée Françoise sergent-chef Paul Girard, mitrailleur arrière, fermier normand, 31 ans. Mains comme du granit, ce sont des étrangers. Dans 2 semaines, ce seront des frères. Demain, nous volons notre première mission. Les gares de triage près de Lille, proche de la maison, peut-être trop proche. La lune est pleine ce soir, lune du bombardier. De ma couchette, je peux la voir par la fenêtre. Belle traîtresse, elle éclairera notre chemin demain. Elle nous éclairera aussi pour les batteries de flak. Je devrais dormir. Au lieu de ça, j'écris. Au lieu de ça, je pense à la dernière lettre de Claire, maintenant vieille de 3 mois. Rentre à la maison, Étienne. Rentre et nous aurons une vie pleine de jours ordinaires. Des jours ordinaires. Quel rêve. 5 février 1943, j'ai tué des gens. Pas des soldats. Pas directement. Mais des gens. Des Allemands, oui. Des collaborateurs, peut-être. Mais aussi, et c'est ce qui me ronge l'estomac, peut-être des Français. Des Françaises. Des enfants français qui étaient au mauvais endroit. La mission était réussie. C'est ce que l'officier de briefing a dit. Réussi. Gare de triage détruite. Ligne d'approvisionnement perturbée. 2 avions perdus, mais pas le nôtre. Réussi, Fournier a vomi dans son sac de navigation sur le chemin du retour. L'odeur remplissait la cabine. Personne n'a rien dit. Je voulais vomir aussi. Je l'avais répété 1000 fois dans ma tête. L'approche, le flak, le largage des bombes. Mais personne ne vous parle du feu. Personne ne vous dit à quel point il brûle. Comment il se propage comme de la peinture renversée dans l'obscurité. Boulle n'a pas plaisanté aujourd'hui. Colbert n'a pas mentionné Françoise. Girard a nettoyé ses armes avec un silence méthodique qui ressemblait à une prière. 19 février 1943, cette mission maintenant. Nous sommes des vétérans, nous disent-ils. Nous avons un nom peint sur le fuselage, Clair de Lune. Je l'ai choisi. Les autres ont approuvé. Le sergent Colbert a reçu une lettre de Françoise. Elle est réelle. Elle est enceinte. Il nous a montré la photographie. Une fille aux cheveux noirs avec des yeux sérieux. Il ne peut pas arrêter de sourire. Je l'épouserai quand nous gagnerons, a-t-il annoncé au petit déjeuner. Nous aurons une maison avec un jardin. J'apprendrai à mon fils à pêcher. Et si c'est une fille, a demandé Fournier. Alors j'apprendrai à ma fille à pêcher. Nous avons bu à ça, les raids s'intensifient. Hier soir, l'Orient, les abris sous-marins, le flak était apocalyptique. Nous avons perdu Liberté, l'équipage du capitaine Rousseau. 6 hommes, je les ai vus descendre. Une traînée de flammes en spirale dans l'Atlantique. Rousseau venait de Toulouse. Il collectionnait les livres de poésie. Il allait être professeur après la guerre, après. Un mot si étrange. 2 mars 1943. Promotion au grade de capitaine. Le commandant Deschamps l'a présenté pendant le rassemblement matinal. Mon équipage a salué. Je me sentais comme un imposteur. 3 équipages perdus la semaine dernière. Quelqu'un doit remplir les positions vacantes. Les nouveaux pilotes sont des enfants. Le sous-lieutenant Benoît est arrivé hier, 20 ans, 12 heures en Wellington. Il m'a demandé combien de missions j'ai volées. 17. Il m'a regardé comme si j'étais ancien. Est-ce vrai ce qu'ils disent? A-t-il chuchoté. À propos de la Ruhr? La Ruhr. Happy Valley l'appellent les Britanniques. Le cœur industriel de l'Allemagne. Forêt de tours de flaques. Projecteur comme la lumière du jour. Oui, lui ai-je dit. C'est tout vrai. Il y va demain. Je dirigerai la formation. J'ai écrit à Claire ce soir.
Je lui ai parlé de la promotion. Je ne lui ai pas parlé de Rousseau. Je ne lui ai pas parlé des feux. 15 mars 1943, SN l'enfer existe. J'ai ses coordonnées, 51 de gras 27 N, 7 de gras 01 E, les usines d'armement Krupp, cible prioritaire. 23 avions de notre groupe. 14 sont revenus. Le flak était biblique. Le ciel bouillait. Nous avons volé à travers quand même. L'avion de Benoît a pris un coup direct à l'approche. Pas de feu, pas d'explosion. Là un moment, disparu le suivant. Désintégré 20 ans et effacé de l'existence. Notre moteur tribord est mort sur la cible. Girard a signalé un chasseur de nuit. BF 110 approchant par-dessus. J'ai lancé clair de lune dans une plongée pour laquelle elle n'a jamais été conçue. Le chasseur a dépassé. Girard a tiré une rafale dans son ventre. Nous sommes revenus en boitant sur un moteur. 300 trous dans le fuselage. Réservoir de carburant percé. Hydraulique touchée. Vous avez ramené ça? A demandé le sergent de piste. Oui, parce que l'alternative était de mourir au-dessus de l'Allemagne. Parce que Colbert a un enfant qui arrive. Parce que j'ai promis à Claire des jours ordinaires. Nous sommes cloués au sol pour réparation. 3 semaines. 3 semaines sans mourir. Ça ressemble à un cadeau. Ça ressemble à une malédiction. 4 avril 1943. Pâques, dimanche de Pâques. L'aumônier a célébré la messe dans le hangar. Je n'ai pas cru en Dieu depuis 1940. Mais j'y suis allé quand même, pour le rituel. L'aumônier a parlé de résurrection, d'espoir, de sacrifice. Boule a disparu après le service. Je l'ai trouvé derrière le hangar de maintenance, pleurant, assis contre le mur, épaules tremblantes. Ma sœur avait 7 ans, a-t-il chuchoté. 7 ans, Véronique. Elle voulait être danseuse, avait passé. Chaque bombe que je largue, a-t-il dit, je la largue pour elle. Chaque bâtiment allemand qui brûle, je me dis, c'est pour Véronique. C'est la justice. Il m'a regardé. Mais ça ne ressemble pas à la justice, capitaine. Ça ressemble à plus de morts, oui, ai-je dit, parce que c'était vrai. 29 avril 1943, Colbert est mort. Pas du flak, pas de chasseur. D'un accident d'entraînement stupide. Il faisait une démonstration de procédure radio. L'avion a eu un incendie électrique au décollage. S'est écrasé dans la clôture du périmètre. A brûlé avant l'arrivée des pompiers. Il a survécu à 22 missions de combat au-dessus de l'Allemagne. Il est mort sur notre propre aérodrome. Françoise ne sait pas encore. Quelqu'un doit écrire. Quelqu'un doit lui dire que son bébé naîtra sans père. Ce quelqu'un, c'est moi. Comment écrivez-vous cette lettre? Chère mademoiselle, votre amour est mort pour rien. Je ne peux pas l'écrire. Mais je dois, demain, nous volons vers Dortmund. L'équipage est 4 maintenant. Nous prendrons un remplaçant, Sergent Durand. Il est compétent. Il n'est pas Colbert. 15 mai 1943. Larure, encore mission numéro 33. Je suis devenu mécanique. Vérifier les instruments, suivre le chemin, larguer les bombes, revenir, répéter. Je ne pense plus à ce qui est en dessous. Je ne peux pas me le permettre. Les raids sont massifs maintenant. Hier soir, 700 avions au-dessus de Dortmund. Septsense. Les feux étaient visibles à 100 miles. Un dôme de lumière orange contre le ciel nocturne. Nous gagnons, nous disent-ils. L'Allemagne s'effondre. La fin arrive. Je ne vois pas de fin. Seulement plus de missions. 3 juin 1943, lettre de Claire. La première en 2 mois. Le papier est mince. L'encre fanée, elle est en sécurité. Travaille à l'hôpital. Les Allemands sont partout, écrit-elle. Mais ils ignorent les infirmières. La nourriture est rare, mais vivante. J'entends des avions parfois, a-t-elle écrit, volant vers l'Est. Je sors et je les regarde passer, et j'imagine que tu es parmi eux. Quand rentreras-tu à la maison, Étienne? Quand est-ce que cela finira? Je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas si l'homme qui revient, s'il revient, sera l'homme dont elle se souvient. J'ai changé. Fournier ne lit plus Baudelaire. Les blagues de Boulle ont un tranchant maintenant. Girard a un tremblement dans les mains qui ne s'arrête jamais. Nous devenons ce que cette guerre a besoin que nous soyons. Des tueurs efficaces, engourdis à la destruction. Est-ce la victoire? 24 juin 1943. Wuppertal, mission 41 Wuppertal. Je n'en avais jamais entendu parler avant hier. Maintenant, c'est gravé dans ma mémoire. Le centre-ville entier disparu. Nos bombes ont créé une tempête de feu. Nous pouvions le voir à 50 miles sur le vol de retour. L'officier du renseignement a estimé 30 000 morts. 30 000, il l'a dit factuellement, comme s'il lisait la météo. Fournier s'est levé et est parti. A vomi à l'extérieur. Personne n'a commenté. La moitié des équipages ont fait de même.
C'est à quoi ressemble la victoire, a dit le commandant Deschamps. Peut-être. Mais que devenons-nous en gagnant? 4 juillet 1943, jour de la Bastille étrange de célébrer la libération, tout en s'engageant dans l'oblitération. L'escadron français a tenu une cérémonie. Chanter la Marseillaise, porter des toasts à la France, parler de liberté et de gloire, je n'ai rien ressenti. Nouvelle commande, Hambourg. Effort maximum. Raid de 1000 bombardiers. Opération Gomorrhe, l'appelle-t-il. Nous volons demain soir. 29 juillet 1943. Hambourg, j'ai vu la fin du monde. Nous avons volé 4 missions à Hambourg en 8 jours, jusqu'à ce que finalement, la 3e nuit, quelque chose a changé. Les feux ont fusionné, sont devenus un. Une tempête de feu comme rien jamais vu. Vent de 150 km/h, température de 800 degrés. Le centre-ville entier, 7 miles carrés, consumé. Nous avons volé à travers la colonne de fumée à 4000 mètres. Elle s'est élevée à 7000, 8000, plus haut, visible à 200 miles. La chaleur était intense, même en altitude. L'odeur a pénétré la cabine. Bois brûlant, caoutchouc brûlant, chair brûlante, 40 000 morts, estime-t-il. Peut-être plus. Des corps fusionnés ensemble. Des corps qui ont simplement disparu. Nous avons fait ça, j'ai fait ça. Nous libérons l'Europe, a dit l'officier de briefing. Sommes-nous ou devenons-nous simplement ce contre quoi nous combattons? 12 août 1943, 50 missions. Le nombre ne signifie rien. J'entraîne de nouveaux équipages maintenant. Des garçons au visage frais qui arrivent avec enthousiasme et meurent avec surprise. Je ne leur dis pas la vérité, que la survie est la chance, et la chance s'épuise. Je ne leur parle pas des cauchemars. De me réveiller en hurlant, de l'odeur de brûlé qui ne part jamais vraiment. Je leur apprends à voler. Je les envoie mourir. 29 août 1943, lettre de Lyon. Pas de Claire. De son superviseur à l'hôpital, Claire est partie. Pas morte. Partie. Arrêtée par la Gestapo il y a 3 semaines. Soupçonnée de traiter des combattants de la résistance. Déportée. Destination inconnue. La lettre a 2 semaines. Elle pourrait être n'importe où. Drancy, Ravensbrück, Auschwitz, ou déjà morte. J'ai demandé un congé immédiat. Refusé. Nous avons besoin de vous ici, capitaine. Je suis piégé dans cette machine pendant que Claire... Je ne peux pas finir cette pensée. 15 septembre 1943, je ne me souviens plus pourquoi nous combattons. Ce soir, Mannheim. Demain, Stuttgart. La semaine prochaine, Berlin. Toujours plus de cibles, toujours plus de bombes, toujours plus de feu. 7 octobre 1943, Girard est parti. Pas mort. Quelque chose de pire. Il a craqué pendant la mission Munich. Il a commencé à tirer sur rien. Brûlant des munitions, criant dans l'intercom. Fournier a dû le retenir physiquement. L'officier médical l'a cloué au sol. Effondrement psychologique. Ils l'ont expédié à un hôpital en Écosse. Il est parti sans dire au revoir. Je me demande quand je vais craquer. Je me demande si je l'ai déjà fait. 2 novembre 1943. Toussaint, jour des morts. Approprié. J'ai volé 68 missions. Largué 283 tonnes de bombes. Détruit quoi? Usine, gare, ville, vie, futur. Pourquoi? La guerre continue. L'Allemagne se bat. Le bombardement s'intensifie. Rien ne change sauf le décompte des corps. J'ai demandé à voir le commandant Deschamps. Demandé à être retiré, transféré, cloué au sol. Impossible, a-t-il dit. Vous êtes l'un de nos pilotes les plus expérimentés. Combien de missions de plus? Ai-je demandé, autant qu'il faudra. 18 novembre 1943. Berlin mission 71. Ma dernière, pas par choix. Par mathématiques, le raid sur Berlin, 430 avions. Nous avons perdu 47. Pertes insoutenables. Mais nous avons volé quand même. Clair de Lune a pris un coup à 22 000 pieds. Ah, il est tribord. Réservoir de carburant. Feu. J'ai donné l'ordre de sauter. Fournier d'abord. Puis Boule. Puis Durand. Je suis resté pour garder l'avion stable. Leur donner du temps. Le feu s'est propagé. Les instruments ont échoué. L'avion a commencé à rouler, j'aurais dû sauter. Mais j'étais fatigué. Si fatigué, j'ai pensé à Claire. Me suis demandé où elle était. Espérer qu'elle était vivante. Espérer qu'elle me pardonnerait de ne pas rentrer à la maison. L'avion est tombé. Je suis tombé avec. La terre se précipitant. Au dernier moment possible, j'ai sauté. Je ne me souviens pas du parachute s'ouvrant. Je me souviens de l'air froid.
Je me souviens des étoiles. Je me souviens d'avoir pensé « c'est la paix ». J'ai atterri dans un champ à l'extérieur de Berlin, me suis cassé la jambe et été trouvé par des soldats de la Wehrmacht à l'aube. J'écris ceci dans un hôpital allemand. Le médecin me dit que je serai transféré dans un camp de prisonniers la semaine prochaine. Je vais passer le reste de la guerre en captivité. Je ressens du soulagement. Dieu me pardonne. Je ressens du soulagement. 3 décembre 1943, Stalag Luftruhe, je suis prisonnier. Cartouille 961, le camp est froid. La nourriture est rare. Mais je suis vivant. Et j'ai fini de tuer. Des nouvelles filtrent par des radios secrètes. Le bombardement continue. Berlin, Leipzig, Francfort s'intensifiant. Ma guerre est finie. La guerre continue, je pense à mon équipage. Fournier, Boulle, Durand, ont-ils survécu? Je pense à Claire. Est-elle vivante? La reverrai-je jamais? Je pense au feu. 30 000 morts à Wuppertal, 40 000 à Hambourg. Combien à Berlin? Combien à cause de moi? Les autres prisonniers demandant des histoires. Héroïsme, gloire. Je ne leur dis rien. La nuit, je rêve de feu, ville brûlant, enfant criant. Je me réveille haletant, transpirant. C'est la victoire. C'est la libération. C'est ce que nous sommes devenus au nom de la liberté. L'enfer existe. J'y suis allé, et j'ai aidé à le construire, une bombe à la fois, tombant du ciel. 3 décembre 1943, Stalag Luftruhe, je suis prisonnier. Cartouille 961, le camp est froid. La nourriture est rare. Mais je suis vivant. Et j'ai fini de tuer. Des nouvelles filtrent par des radios secrètes. Le bombardement continue. Berlin, Leipzig, Francfort s'intensifiant. Ma guerre est finie. La guerre continue, je pense à mon équipage. Fournier, Boulle, Durand, ont-ils survécu? Je pense à Claire. Est-elle vivante? La reverrai-je jamais? Je pense au feu. 30 000 morts à Wuppertal, 40 000 à Hambourg. Combien à Berlin? Combien à cause de moi? Les autres prisonniers demandant des histoires. Héroïsme, gloire. Je ne leur dis rien. La nuit, je rêve de feu, ville brûlant, enfant criant. Je me réveille haletant, transpirant. C'est la victoire. C'est la libération. C'est ce que nous sommes devenus au nom de la liberté. L'enfer existe. J'y suis allé, et j'ai aidé à le construire, une bombe à la fois, tombant du ciel.